Bonjour à tous. Comme promis, voici une nouvelle vidéo qui vous parlera en bref comment l'Organisation des témoins de Jéhovah considère les femmes. Même s'ils disent que les hommes et femmes témoins de Jéhovah sont égaux, les femmes sont généralement considérées comme inférieures par les hommes de leur religion. Je vous demande de bien vous rappeler de cet important détail tout au long de cette discussion. Les femmes témoins n'ont droit à aucune position de responsabilité dans leur religion et par conséquent aucun rôle particulier ou privilégié dans les salles du royaume. Elles n'ont pas le droit de donner des discours publics ou, comme ils le disent, d'enseigner la congrégation. Elles n'ont pas le droit de prononcer les prières pendant les services, ou même chez elles, si un homme témoin de Jéhovah est présent. Et quand je dis un homme, je veux dire tout mâle baptisé, quel que soit l'âge. Donc si elle a un fils de 8 ans et qui est baptisé témoin de Jéhovah, ce sera à lui de dire la prière. Les femmes témoins de Jéhovah n'ont pas le droit de s'occuper de l'administration de la congrégation, comme par exemple d'ouvrir le courrier, d'aider dans le triage et la distribution des livres et des magazines, etc. Même de tenir et de passer un micro parmi l'audience pendant les réunions leur sont formellement interdits. Tous ces privilèges, si vous pouvez appeler ça des privilèges, sont réservés aux hommes uniquement. Elles doivent simplement s'accommoder de tâches médiocres, comme par exemple le nettoyage de la salle du royaume et des toilettes, et la préparation de rafraîchissements pour les membres de la congrégation si une activité y est organisée. Elles ont tout le même droit de prêcher dans la rue et de faire du porte-à-porte et aussi de s'exprimer pendant les réunions, mais bien en se limitant bien sûr aux pensées imposées par l'organisation sans trop élaborer les leurs. Ceci étant dit, je vais maintenant considérer un sujet plus grave qui concerne la femme témoin de Jéhovah. Si une femme est violée par un autre membre du groupe, elle sera obligée de crier et de se débattre pendant l'attaque. Sinon, elle pourrait être soupçonnée d'avoir été consentante à l'acte ou même de l'avoir provoqué par son attitude ou sa façon de s'habiller. Elle aussi devra fournir 2 personnes qui pourront témoigner en sa faveur. Elle sera interrogée durant une réunion privée de comité judiciaire religieux tenue à la salle du royaume par 3 anciens qui lui poseront des questions choquantes et graphiques sur son agression pour vérifier si elle dit bien la vérité. Je ne pourrais pas en toute honnêteté commencer à détailler du genre de questions que 3 hommes poseront à une femme, mais je laisse libre cours à votre imagination. Je continue. Son assaillant sera lui aussi présent à la discussion. Elle n'aura pas le droit d'avoir avec elle une autre personne pour support, que ce soit un avocat, quelqu'un des services sociaux ou toute personne qui n'est pas témoin de Jéhovah. Elle pourrait être excommuniée pour fornication et adultère, ceci sur la base de ce que les anciens décideront, tenant compte de sa disposition mentale et des événements qui ont conduit à l'attaque, ainsi que le retard à leur rapporter l'incident. Son cas, bien sûr, ne sera jamais mentionné à la police par les anciens, tout comme les cas de pédophilie. Les femmes témoins de Jéhovah sont encouragées à rester avec des maris abusifs, qu'ils soient eux-mêmes témoins ou pas. Elles ont le droit de divorcer, mais ne pourront se remarier seulement que dans les cas d'adultère et d'infidélité de leur mari, avec preuve à l'appui. Ce sera en général sa faute si elle est maltraitée par son mari. Les anciens lui demanderont d'être plus soumise, plus respectueuse et obéissante envers lui, pour que son mariage s'améliore en devenant une épouse meilleure. Je vais vous lire un passage d'une étude de la Tour de Garde du 15 février 2012, en fait qui est assez récent, qui confirme ce point. Je commence à lire. Selma se souvient de la façon dont la chrétienne qui lui enseignait la Bible l'a fait raisonner. Un jour, dit-elle, je n'étais pas d'humeur à étudier. La veille, j'avais essayé de prouver à Steve que j'avais raison sur un point, et il m'avait frappé.
Je n'avais pas le moral et j'ai tout raconté à la sœur. Elle m'a alors fait lire dans la Bible 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, qui dit: L'amour est patient et bon. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas ses propres intérêts, ne s'irrite pas, ne tient pas compte des torts subis, ne se réjouit pas de l'injustice, mais trouve de la joie dans la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Tout en lisant les versets, je me suis dit: c'est tout le contraire de ce que fait Steve. Mais la sœur m'a fait voir les choses sous un angle différent, en me demandant: de toutes ces preuves d'amour, lesquelles donnez-vous à votre mari? Je lui ai répondu: aucune, il est impossible à vivre. Avec douceur, elle a poursuivi: Selma, qui de vous deux cherche à devenir chrétien, vous ou Steve? J'ai alors compris que je devais revoir mon point de vue, et j'ai prié Jéhovah de m'aider à témoigner plus d'amour à mon mari. Petit à petit, la situation s'est améliorée. 17 ans plus tard, Steve a accepté la vérité. Fin de la lecture. Alors, j'espère que vous vous êtes bien rendu compte de ce que l'organisation essaye de démontrer ici, à travers les bons conseils, entre guillemets, de la sœur. Qu'en fait, c'est bien la faute de Selma si son mari la bat. Au lieu de sympathiser avec elle, de laisser tomber l'étude pour cette fois-ci et de la réconforter à la place, la sœur lui fait tout simplement une leçon de morale en victimisant le mari. Est-ce que de devenir témoin de Jéhovah empêchera un homme d'être violent s'il l'était déjà auparavant? Je ne pense pas. En plus, il a fallu qu'elle attende 17 ans pour que son mari accepte la vérité comme il l'appelle. Dieu seul sait ce que notre pauvre Selma a dû encore endurer pendant toutes ces années. Voici ce que dit le livre secret des anciens intitulé « Faites paître le troupeau de Dieu », page 84, paragraphes 11 à 13, en cas de problème dans un couple marié. Je lis. Discipline religieuse pour les personnes mariées. Si l'accusé est une sœur mariée à un chrétien, il est préférable que son mari assiste à l'audition de discipline religieuse. Il est son chef. Ses efforts pour la raisonner et l'amener à se ressaisir peuvent s'avérer précieux. Si l'accusé est un frère marié, sa femme n'assistera normalement pas à l'audition de discipline religieuse. Toutefois, s'il souhaite qu'elle soit présente, elle peut assister à une partie de l'audition. Le comité devra alors veiller à ne pas révéler d'informations confidentielles. Le frère est dans l'obligation morale de mettre sa femme au courant des faits. Le comité de discipline devra sans tarder demander à cette chrétienne ce que son mari lui a dit. S'il se refuse à lui révéler son adultère, les anciens devront informer la sœur qu'en raison de la conduite de son mari, elle se trouve dans une situation où, selon les Écritures, elle est en droit de décider ou non de divorcer. D'autre part, ils devront signaler à la chrétienne innocente que, si elle consent de nouveau à des relations sexuelles avec le conjoint coupable, elle ne pourra plus par la suite prétendre au droit biblique de se remarier. Ils ne lui fourniront cependant pas d'autres précisions. Parfois, les anciens constateront que le mari a bel et bien confessé son adultère à sa femme, mais qu'il a dissimulé l'ampleur de sa mauvaise conduite et a passé sous silence des éléments importants dont elle devrait avoir connaissance. Ce n'est pas aux anciens de révéler ces informations confidentielles à la sœur, mais ils peuvent lui suggérer de réaborder la question avec son mari. Même si celui-ci ne lui donne pas de précisions supplémentaires, cette démarche des anciens l'amènera à se douter qu'il lui cache certains faits, ce qui peut jouer dans sa décision de lui accorder ou non son pardon. Fin de lecture.
Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai été sidérée. Donc les anciens protégeront le frère qui est coupable d'adultère, mais sa femme innocente n'aura droit qu'à des bribes d'informations et ce sera à elle, sans l'aide de personne, de chercher et découvrir tout ce que son mari a fait, s'il a eu des enfants durant son adultère et s'il continue tout simplement à la tromper. Par contre, si c'est elle qui est l'adultère et donc fautive, son mari aura le privilège d'être aidé par les anciens, il saura tout ce qu'elle a fait dans les moindres détails, sans respecter la confidentialité de sa femme. Enfin voilà, c'était en bref une explication pour vous montrer comment l'organisation Watchtower Bible and Tract Society des Témoins de Jéhovah, qui est dirigée simplement et uniquement par des hommes, considère les femmes, qu'elles soient témoins de Jéhovah ou pas. Donc une fois de plus, pour en savoir un peu plus sur cette secte dangereuse, visitez ces sites internet jw-vérité.org, info-secte.org, unadfl.org et vigie-secte.org. Téléchargez aussi une copie de ce livre secret des anciens intitulé Faites paître le troupeau de Dieu, qui révèle tous leurs règlements internes et punitifs. Les témoins de Jéhovah ne savent même pas que ce livre existe. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'ostracisme imposé par l'organisation, un dogme et une pratique qui détruit les familles. À bientôt, au revoir.